Hey, yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du dimanche à 18 mai direction Auteuil pour le défi des Haras. Steeplechase, 6000 mètres, 14 partants en réunion 1, course 4, indice de confiance 2 sur 5. Petit retour sur le quintet à l'envers de ce vendredi, malgré les 13 partants, il y a quand même eu du trouble fait à l'arrivée, c'est incroyable en ce moment, les arrivées, les quintets, on dirait c'est fait exprès, c'est un délire. Enfin bref, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, In Love, et on écoute Hugo Merian. In Love, il manquait pour sa rentrée, par contre il m'a plu à Lyon, il n'a pas couru en steeple à Auteuil depuis longtemps, mais je voulais lui éviter des gros combats. Bon, il connaît Auteuil et la distance n'est pas un problème. Il court toujours très bien au-delà des 5000 mètres. Il peut surprendre, c'est un cheval des grands jours. Il est un ton en dessous de grandiose, mais il est capable de belles choses. Et oui, qu'il est capable de belles choses, In Love. Moi, je pense d'ailleurs qu'il peut terminer à l'arrivée. C'est pour ça que je l'ai gardé d'ailleurs. Je l'ai gardé en toute fin de combinaison. Bref, on passe au numéro 2, Assar de Brion. Ce numéro 2, lui, par contre, je l'ai pas retenu, mais il est en plein milieu de ma petite liste des possibles troubles. Faites attention, tout en sachant que ce quintet est ouvert. Encore une fois, surprise possible. Ils sont nombreux à pouvoir espérer se mêler à l'emballage final. Et en plus, beaucoup de concurrents se tiennent de près. Voilà, donc là, la concurrence, elle est rude, ça va combattre. Et si on rajoute à ça, c'est du steeplechase, le risque de chute, de chevaux qui éjectent leur jockey. Enfin bref. On passe au numéro 3. Ce numéro 3, lui par contre, je ne l'ai pas retenu. Mais attention, c'est lui mon gros regret, c'est lui mon cheval de complément en cas de non partant. Attention, possible cassage en vue. On enchaîne avec le numéro 4, le roi David. Ce numéro 4, pour ma part, je ne l'ai pas retenu. J'en ai préféré d'autres, il faut bien faire un choix. Bref, on passe au numéro 5, Toscana du Berlay. Et ce numéro 5, je ne l'ai pas retenu, mais il est à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles faits. On passe au numéro 6, Grandiose, et on écoute Madame Louisa Carberry. Grandiose a perdu du temps en début d'année car il s'était mis un coup. Nous avons dû lui proposer un programme plus poussé que prévu pour être dans les temps, et il a répondu présent chaque jour. Sa rentrée, elle nous a montré qu'on était dans le bon timing. Pour moi, il est aussi bien que l'an dernier. Il connaît la distance et va dans tous les terrains. Grandiose porte bien son nom. Il est tout simplement grandiose. Il vaut largement ce lot. Si tout se passe bien, puisque ça reste quand même un steeplechase, il va falloir sauter, éviter de nombreux risques de chute, mais voilà. En plus, ça nous dit que tout est bon là dans le timing. C'est parfait, tous les feux sont au vert. Moi, ce numéro 6, c'est mon préféré. Bref, on passe au numéro 7, Doctor Caléo. Lui, je l'ai pas retenu, c'est un regret. C'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. Donc, on enchaîne avec le numéro 8, Grandeur Nature. Et on écoute Nicolas de La Jeunesse. La grandeur nature va bien. Bon, il aurait été mieux en terrain lourd. Il n'est pas tout seul et on va voir s'il a toujours la même envie, car il a eu des combats. Bon, comme l'an dernier, il a juste une rentrée en haie pour qu'il garde du moral. Ok, merci. Nicolas. Ce numéro 8, sur sa classe, je le vois bien batailler pour les toutes premières places. Moi, je l'ai mis carrément troisième. On passe au numéro 9, Incollable, et on écoute Hugo Merian. Incollable a mis un peu de temps à se remettre en route, étant un peu encrassé. Sa rentrée victorieuse à Compiègne en haie lui a fait du bien. Cela l'a retonifié dans son travail. Dernièrement, il a refait une bonne prise de contact avec le steeple d'Auteuil. Bon, il est monté là-dessus, il arrive bien pour le grand steeple. Il a déjà battu Grandiose, donc au papier, il a une chance pour la gagne. Oui, c'est vrai qu'il a déjà battu Grandiose, donc pourquoi pas. Moi, je le vois évidemment terminer à l'arrivée, mais je vois quand même Grandiose en tête. Je lâche pas l'affaire, donc ce numéro 9, je l'ai gardé, mais en bout de combinaison. On passe au numéro 10, Goliath Dureux, et on écoute François Nicole. Goliath Dureux, il a bien sauté dans le Murat, mais j'ai trouvé qu'il avait beaucoup consommé dans le parcours. Il a commencé à être plus fluide dans la ligne d'en face une fois qu'il s'est un peu défraîchi. Dimanche, il faudra qu'il dorme, car il y a 6000 mètres à couvrir, et il ne peut pas se permettre de tirer. La distance et le terrain ne le dérangeront pas. Eh bien, voilà notre Goliath Dureux. Ce numéro 10, c'est lui que je vois batailler et donner du fil à retordre à notre grandiose, le numéro 6, donc je l'ai mis deuxième.
On passe au numéro 11, Inaya Jones. Ce numéro 11, je l'ai pas retenu, mais c'est lui le chef et le capitaine de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés, attention. On passe au numéro 12, Diamond Carl, et on écoute François Nicole. Diamond Carl, il tente un peu un pari gonflé, hein, d'aller sur le grand steeple avec une seule course, mais il est très bien. Il n'a pas pris dur lors de sa rentrée, je le trouve extra. Il va falloir que Bertrand soit vigilant, car le cheval peut avoir tendance à faire des bêtises, hein, sur les petits obstacles, alors qu'il est respectueux des plus gros. La distance et la piste relativement ferme ne le gêneront pas. Eh ben tant mieux, François. En tout cas, ce numéro 12, moi il me plaît beaucoup, je pense qu'il peut frapper un grand coup et je l'ai mis 5e. On passe au numéro 13, Seljem, et on écoute Guillaume Macaire. Seljem n'avait pas été engagé parce que quand on l'a repris à l'entraînement, je ne savais pas encore ce qu'on allait faire de lui. Ce qu'on allait faire avec lui plutôt. Voilà. Il fallait qu'il se remette à niveau, ce qu'il a réussi. Il y a une forme de logique à le courir car il a déjà gagné, hein, le grand steeple et il a vite récupéré de sa dernière course. Il y a des éléments positifs, hein, pour tenter l'aventure. Effectivement, il y a des éléments positifs avec Seljem, ce numéro 13, qui me plaît beaucoup. Moi, je pense qu'il peut faire mal à beaucoup de ses adversaires et je l'ai mis 4e. Et on termine avec le numéro 14, Colo Kiko, et on écoute El Proprio. Colo Kiko a très bien couru dans le prix Murat, il n'a pas beaucoup de choix, alors on préfère aller sur le grand steeple que sur le prix des dragues. Il est prêt, on tente le coup, bon c'est le seul 5 ans, mais la jeune génération a déjà brillé dans cette épreuve. Je pense qu'il va tenir la distance, il a un gros braquet, c'est vraiment un cheval de steeple, hein, par excellence, il aura des ambitions. Moi il me plaît bien, moi, ce Colo Kiko, attention à lui, à ne pas sous-estimer, moi je l'ai mis 6e. Le pronostic ça donne 6, 10, 8, 13, 12, 14, 9, As. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.